sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a bien commencé. Allez, on va aller voir un peu la tendance avec l'oracle au quotidien. Une petite carte pour vous qui m'écoutez. Merci d'être fidèle. Je sais qu'il y a des fidèles. Merci pour vos pouces et vos commentaires. Allez, je suis là pour vous. Peu importe le nombre, je suis aussi fidèle pour vous. Allez, oh ben voilà une déjà. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon, alors, proposition intéressante. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, c'est pas tant sur le plan financier. On vous dit que la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. On va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Allez, hop. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, on va voir un peu si c'est dans la continuité. Alors, nous avons la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, on vous dit ici d'essayer de positiver, c'est pas toujours évident. Et on a les mains ouvertes qui vous disent, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, quelque chose qui se prépare, effectivement. On a dit que voilà, il y avait un beau projet qui arrivait, un beau projet à long terme. Donc ici, on a des surprises qui vous attendent. Alors aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu de méthode. J'ai envie de faire comme ça, de laisser libre cours aux cartes, à ce qu'elles veulent nous dire. Je vais prendre plusieurs oracles. Je vais commencer quand même par mon fidèle oracle des miroirs. Pour vous qui m'écoutez, alors qu'est-ce qui vous attend? Quelle est cette surprise qui se prépare pour vous dans l'invisible? Une coupe. Bon, alors, on dirait qu'il y a une femme qui se culpabilise. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être vous aussi qui culpabilisez quelqu'un, soit une femme, soit un homme. D'autant qu'en dessous, nous avons une tierce. Donc ici, on parle d'une ouverture, quelque chose qui va se débloquer par rapport à une tierce. Et on a donc des échanges qui vont vous apporter du bonheur, de la joie. Donc, on va aller voir ça. Je vais en faire tomber quelques-unes. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, quel est ce beau projet qui se prépare? Bon, si elle ne veut pas tomber, je vais aller les chercher. En voilà une. Deux. Alors, nous avons la carte de l'amitié et du changement. Bon, bah voilà, on parlait de changement, de quelque chose qui se préparait. Ça peut être donc dans vos réseaux sociaux, dans vos connaissances, dans votre cercle amical. On dit qu'il y a du retard pour quelque chose qui doit... Oh, bon,
Nous avons du retard hein, ici pour un couple. Donc ici, moi, je verrais quand même la carte de l'amitié comme plutôt on se retrouve hein, dans la sincérité. On a le soleil, regardez, les choses vont vont s'éclaircir. On parle de retard, hein, des choses qui traînent, hein, peut-être parce que y a quelqu'un qui est mal à l'aise, quelqu'un qui se culpabilise par rapport au fait ici, la maison, hein, c'est bon le foyer avant tout. Hein, peut-être quelqu'un qui n'a pas assuré au niveau du foyer, mais pas que. Quelqu'un qui aussi s'en veut de ne pas avoir construit quelque chose de solide hein, et de durable. Et d'ailleurs, nous avons la carte de l'instabilité derrière. Hein, bon, je vais en remettre une ou deux. Allez, ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Donc, on a ce couple. Hein. Ça saute, ça saute. Alors, on parle de fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé pour une renaissance. Bon, bah, je suis obligée d'en mettre une hein, sur la naissance, le nouveau départ. Hein. Bon, on vous dit que nouveau départ, il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été très, très honnête. Mais donc on fait des projets, hein, des projets, peut-être projets financiers, hein, pas que. Hein, vous savez que j'aime interpréter cette carte comme la roue qui tourne. Hein. Donc on fait des projets, nouveau départ avec des projets. Bon, bah, je vais m'arrêter là avec l'oracle des miroirs. Hein, on a en dos de deck donc des reproches hein, sur une instabilité, mais on vous dit que les choses se débloquent avec l'ouverture, qu'il faut se positionner, faire un choix pour retrouver une tranquillité. Voilà, voilà. Donc je vais aller regarder avec l'oracle G. J'ai tendance à l'abandonner. Allez mes chers guides. Donc il y a du changement dans l'air les amis. Moi c'est ce que je vois, ça bouge. Une fin de cycle, une page qui se tourne. Allez, une coupe pour la personne qui écoute s'il vous plaît. Bon, retour à la paix et on a des réjouissances, on a la fête. On célèbre ça. Tiens, j'ai une... Pardon. Il y a de la communication qui manque, le chakra-gorge qui gratte. Bon, celles-ci, je ne vais pas les faire tomber, je vais aller les chercher. Bon, voilà l'homme. Hein. Donc, en l'occurrence, c'est la personne de votre cœur ici. Oh, peut-être une personne qui a des problèmes de santé ou qui est anxieux ou qui est pas bien dans sa tête. Quelqu'un qui se fait du souci peut-être par rapport à son bonheur. Hein. Avec la carte ici du printemps, on parle ici, moi, pour moi, de nouveau départ. Hein. On a fait tomber, voilà, les mauvaises feuilles et la froideur. Nouveau départ après une période de froideur, nous avons un imprévu. Quel est cet imprévu à nouveau hein? Le foyer, le foyer. Donc peut-être un facteur déclenchant, une idée lumineuse pour un foyer, mais alors ce foyer ici, hein, pour moi c'est plutôt un contrat, un bail,
peut-être un achat de maison, hein. Donc effectivement, sur la maison avec l'oracle des miroirs, il y avait quelque chose qui se terminait sur la maison, comme si on envisageait un déménagement, quelque chose donc de nouveau. Euh, Peut-être qu'il va y avoir avec cette carte une opportunité, hein, peut-être pour vendre ou pour acheter en tout cas. Alors, semble-t-il quand même, c'est pour cet homme, hein. Donc ici, hein, on a donc une rupture, hein. Effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Avec une certaine nostalgie, mais pas que, hein, on se pose des questions. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on fait bien de se débarrasser de cette maison? Hein, nous avons ici une décision à prendre. Bon, pour prendre la route, hein, mais pas que, hein. Si on change de maison, moi je pense ici, hein, que on peut effectivement changer aussi de ville. Et oui, regardez, nous avons donc, hein, les bâtiments ici. Possiblement quitter une maison pour partir en appartement aussi. Bon, il y a la force, hein, donc c'est positif, hein. Donc quelqu'un qui est motivé, hein, cet homme qui se fait du souci quand même. Bon, c'est pas non plus, je veux dire, une partie de plaisir d'avoir à concrétiser ce genre de projet, hein. C'est quelquefois euh, complexe avec le marché de l'immobilier, entre autres, hein. Donc voilà, on a un retour à la tranquillité, de l'argent, hein, au moment de l'été, suite à quelque chose qui se termine au moment des vacances. Bon, voilà, voilà, voilà pour la triade, l'oracle G, pardon. Alors, je vais aller voir avec la triade justement. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire par rapport à ce qui se prépare pour elle dans l'invisible? Donc peut-être, hein, le retard, hein, pour ce couple, c'est peut-être dû à cet homme, hein, qui doit régler des problèmes, semble-t-il, immobiliers, hein. Allez, une coupe. Oh, bon. Donc nous avons la foudre. La foudre et donc la lumière, hein. Donc possiblement qu'il peut y avoir un facteur déclenchant pour mettre à jour, pour éclaircir certaines choses qui ne l'étaient pas, hein. Donc, on va aller voir ça. Et ensuite, nous avons, hein, donc un homme, hein, qui a la réussite et après qui a pris son temps parce que il était perdu et qui prend de la hauteur par rapport au fait de s'être sacrifié. Oh oh! Et nous avons ensuite, hein, donc retour amour, hein. Donc on va voir si ça sort dans le jeu. Bon, on dirait quand même qu'il y a un déroulement dans ce jeu, hein, du retard par rapport à un couple, quelqu'un qui se culpabilise, mais qui met fin donc peut-être à un passé, hein, avec sa maison, avec ce qu'il a vécu, peut-être avec une tierce, hein, pourquoi pas, et qui donc renaît, hein, pour faire des projets, et qui donc va se séparer de son foyer, on l'a vu par 2 fois, hein, qui va se positionner pour changer complètement sa vie, changer de ville, recommencer à zéro. Allez, on y va. Donc, nous avons la carte de l'épreuve.
Oh, oh, bénédiction, hein, donc du travail de fait grâce à l'univers. Oh, oh, nous avons également la protection, hein, donc c'est très fort, hein, bénédiction et protection. Hein. Peut-être donc foudre karmique, pardon, mais pas que, hein, c'est l'équivalent de cette carte, hein, nous avons vu avec l'oracle G, c'est aussi un imprévu, c'est un événement pour lequel on ne s'attend pas. De la tristesse, bon, alors pourquoi? Quelqu'un qui est... Ah, nous avons donc quelqu'un, donc peut-être hein, qui a reçu des foudres karmiques qui l'ont plombé, hein, qui l'ont mis dans la nuit noire, voire de la dépression, mais on dit que cette personne va se relever comme cette tour, et de façon durable et solide. Hein, probablement qu'il y avait peut-être un besoin d'ancrage, de stabilité. Hein. Avec cette tour, on voit que les choses changent. Sûrement après ce travail. Quelqu'un qui donc s'est aperçu qu'elle portait un masque, qu'elle était dans l'illusion. Mais voilà, qui se faisait peut-être une fausse idée de ce qu'était un engagement. Hein, tout simplement quelqu'un qui a mûri. Hein, et qui veut trouver une solution qui a la clé justement pour sortir hein, du mensonge et qui met de l'ordre dans sa vie, hein, mais pas que, encore une fois, l'ordre divin intervient sur le fait que cette personne donc était dans le mensonge, dans le déni. Donc on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ça, parce que cette personne donc se sacrifiait, gâchait sa vie, et donc cette personne veut aller vers son abondance. Bon, je remets une ou pas? Oui, allez. On a une personne donc, qui s'est purifiée. Je suis obligée de recouvrir. Qu'est-ce que ça donne? Ah ben voilà, pour un nouveau départ. Hein, on l'a vu qu'il y avait un nouveau départ avec la carte de la naissance. Nouveau départ par rapport aux erreurs hein, qui ont été commises. Hein. On a vu qu'on tournait un trait, on tourne une page sur tout ce qui s'est passé, sur les erreurs, sur le mensonge dans lequel on était. Ça a pris du temps hein, pour reconnaître qu'on était dans les erreurs. Mais voilà, pour reconnaître aussi qu'on était dans l'erreur par rapport au couple, hein, au fait de ce qui était vraiment un couple. Donc je suis obligée d'en remettre une. Et oui. Voilà, quelqu'un qui s'est perdu hein, par rapport à un couple, quelqu'un qui s'est trompé hein, de couple, tout simplement. Quelqu'un qui était dans le désert, mais qui a fait parler son cœur. Hein, qui a retrouvé de la sagesse, du discernement, de l'énergie. On a vu avec le lion, quelqu'un qui était motivé. Pour une femme, bon, donc allez, je continue, on y va. Hein. Donc quelqu'un qui a appris, hein, ce qu'était un vrai couple, ce qui était, où était son amour. Quelqu'un qui a compris. Bon, et qui va vous écrire. Hein. Mais pas que, hein, quelqu'un aussi qui a reçu des messages hein, pour l'aider à comprendre, hein, des messages pour moi de l'univers. Et on a l'homme hein, en dos de deck, donc
Cet homme, donc, hein, cet homme, voilà, hein, va vers sa lumière, s'élève pour un retour, et voilà, nous avons la carte de l'amour, hein, et un voyage derrière. Donc, quelqu'un qui va se déplacer, hein, nous avons donc l'homme, hein, l'homme qui retrouve donc hein, la lumière de son cœur, hein, aussi pour prendre de la hauteur, pour aller, pour revenir vers vous, car il y a de l'amour. Bon, quel beau programme! Alors, je vais regarder donc, comme j'aime le faire avec les chakras du cœur, voir un peu où vous en êtes, votre autre et votre lien. Donc, on parle effectivement de projet, hein, depuis le début quand même. Hein. On parle de projet. On vous disait qu'il y avait du lâcher-prise qui vous permettait, hein, d'entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En quelque sorte, on vous dit de lâcher le contrôle, hein, parce qu'on ne l'a pas toujours, de vous laisser guider par l'univers, de vous laisser porter, d'accepter qu'il y a du temps qui coule, du temps sûrement qui vous est peut-être justement nécessaire aussi pour vous, de votre côté, pour comprendre certaines choses. Le temps n'est jamais là par hasard, les amis, hein. Ne l'oubliez pas. Allez, pour vous qui m'écoutez, hop, on y va. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc bon, voilà, on vous dit que vous savez vraiment au fond de votre cœur. On a quelqu'un donc qui, on voit que vous êtes séparés, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que là, on vous dit que vous avez été en couple, mais que actuellement vous êtes séparés à cause peut-être de répétition de schémas, hein, voilà. Donc je suis obligée d'en remettre une. Possiblement que vous avez des enfants ensemble, mais ici c'est aussi la carte, hein, du nouveau départ, hein, voilà, de la naissance de quelque chose. Alors j'en remets une. Bon, ça va moins bien vous plaire. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Bon, alors pourquoi? Tiens, je vais en mettre une dessus. Pourquoi? Oh, bon. On a la bague et le cadeau. Hein. Donc peut-être que ici, on vous dit que là aussi, le temps est nécessaire, que c'est un cadeau. Que les choses ne se fassent pas encore parce que votre âme sœur n'est pas prête. C'est comme ça, je l'entends. Hein. Bon, alors justement, on va aller voir votre autre. Alors peut-être que votre hôte n'est pas prêt parce que voilà, il a peur. Hein. On lui dit que ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés. Concrétisation des projets, effectivement, on a vu, hein, quelqu'un donc qui se projette, hein, qui doit prendre une décision, qui doit se positionner. On l'avait déjà vu lors de ma dernière guidance. Ah, par contre, il y a peut-être encore des interférences avec la famille, hein. Donc, je vais en mettre une sur le poids de la famille. Ouais, bon, voilà. On lui dit, hein, éloigne-toi des personnes qui ont une emprise sur toi, notamment au niveau du cercle familial. Voilà, donc je pense qu'il va le faire, hein, voilà. C'était déjà vu lors de mes dernières guidances. Ça prend du temps, hein, c'est pas si facile, hein. Ça reste quand même la famille. Donc, pour votre lien. Alors,
peut-être bien que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre, hein, en fait. Hein. Tu n'es pas prêt. Bon. Mais il y a du changement positif dans une relation existante. Donc, ça couvre, ça... Ah, bon, bah voilà, hein, encore une fois, hein, une autre personne perturbe la relation. Donc, on parle effectivement du poids de la famille. Et pour finir... Bon, écoutez, ceux qui me suivent, hein, je crois que c'est au moins la 3e fois que je termine avec âme sœur flamme jumelle. Hein. Incroyable. Bon, bah on vous dit, hein, en tout cas, que vous êtes dans un lien d'âme sœur flamme jumelle. Voilà. Si vous ne le savez pas maintenant, hein, au bout de 3 à 4 guidances, et on parle de déplacement de distance géographique. Voilà, voilà les amis pour la guidance de ce 27 juin. Je vais aller chercher un petit message de votre autre. Ah bah tiens, je vais commencer par vous, tiens. Allez, ce que vous avez à dire à votre autre. Qu'avez-vous à dire à votre autre? Je m'interroge sur ma vie. Ah ben, ça m'étonne pas ça, hein, quand le temps passe comme ça, on se pose des questions. Hein. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Bon, je m'interroge et j'avance. Bon, ça c'est bien, hein, prenez votre vie en main, vivez pour vous, hein, comme je dis toujours, avant tout. Donc, et en 2 de deck, hein, ça va bien avec, on a le besoin de réfléchir. Mais attention, n'oubliez pas de maîtriser vos pensées négatives. Pour votre hôte, ce qu'il a à vous dire. Il a failli aller par terre. Peur de ne pas être à la hauteur. Bon, on a vu qu'il y avait des peurs. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Et oui, hein, là, avec le, rappelez-vous, avec l'oracle G, hein, on avait quelqu'un hein, donc qui était stressé par rapport au bonheur, carrément. Peut-être quelqu'un qui se refuse le bonheur. Alors, j'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, il est quand même question de peur. Et en 2 de deck, nous avons je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, malgré tout, hein, je pense que votre autre, même s'il a peur, hein, il sait maintenant quels sont ses sentiments véritables. Il est maintenant dans l'authenticité de son cœur. Alors, pour terminer, comme d'habitude, avec l'oracle des anges, pour vous qui m'écoutez. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, voilà. Et en 2 de deck, nous avons la carte de l'amour. Alors, pour votre autre, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ici, on vous dit que votre autre écoute aussi non seulement son cœur, mais ses intuitions. Hein. Allez, on continue pour votre lien. La bonté.
Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ça, c'est pour vous deux. Et on termine, on a commencé avec le lâcher-prise et on termine en dos de deck avec le lâcher-prise, les amis. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Hein. Donc voilà, hein. On vous disait au début, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, hein, c'est pour vous deux. Hein. Lâcher prise aussi sur les peurs, sur les doutes, sur le... oui, les questions, hein, on vous disait les pensées négatives, de ne pas vous laisser manipuler par elles. Effectivement, hein, des fois, ça, le cerveau n'est jamais au repos et quelquefois, ça tourne en boucle et c'est pas bon parce que c'est pas facile. Hein. Attention, je dis pas que voilà, on peut débrancher là-haut, appuyer sur un bouton, ce serait trop facile. Des fois, on aimerait bien, hein. Mais bon, il faut essayer après de passer à autre chose. Et puis, bon. Donc, voilà les amis pour le tirage de ce jour. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de me mettre un pouce. Ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui sont reconnaissants de ce que je fais pour eux. Hein. C'est leur façon à eux de me remercier en me mettant un pouce. Donc, en attendant ma prochaine guidance, portez-vous bien. Je pense qu'on se retrouvera maintenant vendredi, fin de semaine, voir un peu les énergies du week-end, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà les amis, au revoir, à bientôt.